Donc bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur le signe du Verseau dans la relation amoureuse. Donc je vais te proposer comme trois clés, trois forces qui sont importantes pour ce signe dans le couple. Donc une première force, une première qualité, en fait c'est la nouveauté. Les Verseaux sont très friands de nouveautés et ça dans la relation, tu peux le retrouver dans l'échange, dans la communication, dans le fait où le Verseau peut partager ses idées innovantes. Voilà, ce signe, il y a une importance de trouver une connexion à travers les idées. Pourquoi? Parce que le Verseau est un signe d'air, pas un signe d'eau. Et en astrologie, l'air, l'élément air, on l'associe à la communication et aux échanges. Donc ensuite, par rapport à la nouveauté, ça peut être le besoin de créer un projet avant-gardiste, nouveau dans le monde, avec son ou sa partenaire, en créant une association par exemple. Et enfin, forcément par rapport à la nouveauté, le changement est central pour ce signe. Donc la monotonie ne fait pas partie de sa vie quotidienne. Donc ensuite, comme deuxième force ou même une quête d'idéal pour ce signe, c'est la liberté. Donc c'est bien connu, les Verseaux sont anticonformistes, ils n'aiment pas rentrer dans les cases, ils ont raison. Donc par rapport à ça, il y a un besoin d'être différent. Donc en tant que couple, de ressentir cette différence et surtout de vivre cette ouverture d'esprit. Et également, les Verseaux, pour moi, souvent, c'est des secoueurs de conscience. Ils ont envie de changer les choses, de transformer l'humanité. Et souvent, il y a une quête révolutionnaire derrière. Donc, qui dit quête révolutionnaire, dit une cause à soutenir. Donc, pour ce signe, c'est important qu'ils trouvent quelqu'un où il y a une vibration par rapport à cette cause. Et enfin, donc, par rapport à cette quête de liberté, souvent la spiritualité est centrale pour ce signe. Cette recherche de conscience de soi et surtout cette force d'inspiration. Parce que souvent les Verseaux ont comme une force d'inspiration, comme une foudre qui descend du ciel, ils ont besoin d'être compris et accueillis par rapport à cette force d'inspiration. Et enfin, comme troisième pôle ou troisième force, quête, dans la relation amoureuse, tu peux retrouver cette association de fraternité et de lien, qui est très importante pour eux. Donc par rapport à ça, ils ont un besoin de créer du lien avec les autres et souvent l'amitié est centrale pour ce signe. Et c'est pour ça que l'enjeu pour un Verseau, c'est de pouvoir trouver l'équilibre entre ses amis, le couple qu'il vit, et également ses proches et sa famille. Et ça, si tu veux, pour ce signe, c'est un vrai travail sur lui-même pour pouvoir équilibrer ces trois secteurs. Alors justement, venons... quels sont les défis dans la relation amoureuse pour ce signe? Je vais t'en proposer deux. Donc en fait j'appelle ça une liberté déguisée. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que pour ce signe, l'amour universel c'est central. Et donc ce qui est tentant pour eux, c'est de cultiver plusieurs relations amoureuses en même temps. Donc chacun fait comme il veut si tu veux, mais à la fois il ne faut pas appeler ça de la liberté. Comme disait Florent Pagny, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Et en fait, la liberté se trouve donc dans la pensée. Et il n'y a aucune liberté dans le fait de posséder plusieurs relations. Justement, l'enjeu pour ce signe, c'est de trouver sa propre liberté en lui-même. Et l'autre piège, des fois, c'est l'indifférence. Le Verseau peut tomber dans l'indifférence et derrière, je m'en fiche de tout. Alors, le défi par rapport à ça, pour ce signe, c'est de se rappeler de qui il est, de sa force solaire derrière et de son symbole. Un être humain qui verse une jarre d'eau, une autre connaissance sur l'humanité. Donc en tant que tel, le Verseau est voué à devenir un être fraternel. Donc par rapport à la différence, s'il se souvient de ça, il peut comme se retourner et ressentir sa force. Alors, toi, si tu es avec un amoureux ou une amoureuse Verseau, je te propose comme trois clés. Trois clés pour aider celui ou celle que tu aimes à se révéler. Donc une première clé, par exemple, c'est la liberté. Ça, tu l'as compris que pour ce signe, c'est très important. Mais souvent, ce signe veut transformer l'humanité, transformer le monde. Mais c'est l'aider à commencer par lui-même. L'aider à trouver sa propre liberté. Ensuite, le Verseau est un rêveur. Et les rêves sont très importants. Et donc pour toi, tu peux comme être protecteur, être protectrice pour l'aider à réaliser son rêve. Sans tomber dans quelque chose d'illusoire ou encore une fuite du monde, mais au contraire, l'aider à accomplir son rêve fraternel. Et enfin, je l'expliquais tout à l'heure, en troisième clé, en fait, les Verseaux sont souvent
tourner vers tout ce qui est associatif, humanitaire, tout ce qui est groupe, ce qui est important pour eux. Mais à la fois, tu peux comme l'aider à trouver sa propre spécificité. En fait, sa propre spécificité qui lui permet d'aider les autres. Hors du groupe, hors de tout ce qui est collaboration, lui, en tant qu'individu, quelle est sa créativité, quelle est sa force qui permet de participer à ce changement, à cette transformation de l'humanité. Voilà. Ça, pareil pour le Verseau, c'est un vrai travail sur lui-même de trouver sa propre force, sa propre spécificité. Donc, au fait, pour le Verseau, pour terminer, eh bien, comme il est en quête fraternelle, eh bien, la fraternité commence à deux. Avant de vouloir changer le monde, eh ben, c'est vivre la fraternité soit dans l'amitié ou soit dans la relation de couple. Ainsi engagé à 100% en fait, en aidant l'autre à se révéler, à comprendre sa souffrance, en fait, à l'aimer. Voilà mon message pour le Verseau. Donc je te donne rendez-vous au mois prochain pour le signe des Poissons.